Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau guide mis à jour dans lequel je vais vous montrer comment bien assembler votre configuration. La précédente version datant de 2012, je pense que cette mise à jour ne fera de mal à personne. Alors contrairement à la précédente version, vous aurez droit à un petit menu qui va vous présenter les différentes étapes de l'assemblage de ce PC. Vous pourrez revenir si vous le souhaitez à une partie que vous avez mal comprise par exemple. Alors maintenant, si vous êtes prêt, il vous suffit de vous munir de votre tournevis et nous allons pouvoir commencer l'assemblage de ce PC. Nous allons commencer dans un premier temps ce guide par l'installation du processeur, de son ventirad ainsi que de la mémoire vive sur la carte mère. Je vais vous montrer dans un premier temps la procédure avec un processeur Intel puis avec un processeur AMD. Alors il faudra dans les deux cas repérer le socket que vous pouvez voir ici chez Intel. Ensuite, prendre votre processeur et bien l'orienter avec la petite flèche dorée qui se retrouve sur le processeur et sur le cache de protection du socket qu'il faut laisser en place. Vous pouvez ensuite soulever le levier pour mettre à découvert le socket. Vous avez ensuite un second détrompeur, c'est ces deux petites encoches que vous pouvez repérer sur le processeur et sur le socket de la carte mère. Il faudra les aligner par la suite lorsque vous installerez le processeur, il faut y faire très attention et ça vous évite de mettre le processeur dans le mauvais sens. Une fois que cela est fait, vous avez simplement à le poser délicatement dessus. Il ne faut pas y aller trop violemment, il faut vérifier que le processeur soit bien en place. Ensuite, rabaisser la partie supérieure en faisant passer cette dernière sous cette vis et rabaisser le levier. La protection ensuite se déclipse automatiquement. Chez AMD, vous avez le même détrompeur en forme de flèche qui est présent sur le socket et sur le processeur, comme vous pouvez le voir. Et la seule différence, c'est que vous avez toujours le même levier, mais il faudra faire attention parce que les pins sont directement sur le processeur, donc il faudra y aller très délicatement lors de l'insertion et faire attention à ne pas tordre les petits pins qui sont présents sur le processeur. Au niveau de l'installation de la RAM, il va falloir faire attention au placement de ces dernières, soit en dual channel, soit en quad channel. Pour le dual channel, soit c'est indiqué directement sur la carte mère comme vous avez pu le voir, soit il faut vérifier dans votre manuel qui est fourni avec la carte mère. Pour ne pas les mettre dans le mauvais sens, vous pouvez voir qu'il y a une des parties au niveau de la carte mère qui est plus longue. Vous avez ensuite juste à déclipser et à insérer votre barrette de mémoire vive. Elle devrait rentrer sans trop de problème, et pour la clipser, allez-y avec 2 pouces et appuyez des deux côtés pour éviter d'endommager la mémoire vive ou la carte mère. Si vous souhaitez utiliser le ventirad Intel, ce que je vous déconseille, sachez que l'installation est très simplifiée car la pâte thermique est pré-appliquée et que le ventirad utilise un système de clips car il est très léger. Pour l'installation, il suffit effectivement simplement de le placer sur votre CPU et d'appliquer une forte pression aux 4 coins de ce dernier pour bien le clipser à la carte mère. Sachez qu'il faut suivre un schéma en forme de croix afin d'éviter d'endommager le CPU ou la carte mère. Petite astuce pour vos câbles qui ne sont pas gainés, vous pouvez les torsader afin d'avoir une meilleure esthétique et d'éviter qu'ils se coincent dans les pales de vos ventilateurs. Il ne faut pas non plus oublier de brancher, quel que soit le ventirad, la prise du ventilateur au connecteur CPU fan de votre carte mère. Si votre ventirad est livré avec une backplate pour se fixer à la carte mère, vous devrez suivre les instructions qui sont fournies avec ce dernier pour monter la backplate, puisque d'une marque à l'autre, le système de montage varie énormément. Une fois que cette backplate est installée, vous aurez souvent vous-même à appliquer la pâte thermique sur le processeur à l'aide d'une seringue qui est fournie. Faites attention à ne pas en mettre trop, puisque cela pourrait dégrader les températures. Alors il faut en mettre une petite noisette environ, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi souvent un film de protection qui est appliqué pour éviter le dépôt d'impuretés sur le ventirad et sur la surface qui est en contact avec le CPU. Il faut savoir là à ce niveau-là que le système d'attache à la backplate est très différent d'une marque à l'autre, donc référez-vous à nouveau au manuel, mais sachez dans tous les cas qu'il faut toujours visser les ventirades, que ce soit avec un clip ou des vis, avec un schéma en forme de croix. Cela permet d'éviter qu'une pression trop forte soit appliquée uniquement d'un côté, donc avec cette méthode-là, la pression est uniformément répartie. Et n'oubliez surtout pas à la fin de brancher votre prise ventilateur à la carte mère. Le processeur, le ventirad et la mémoire vive étant maintenant installés sur la carte mère, nous allons pouvoir passer au boîtier dans lequel nous allons installer cette dernière. Alors il faut tout d'abord retirer le premier panneau latéral qui est fixé à l'aide de 2 vis. Petite astuce, vous pouvez mettre ces vis dans le carton du système de refroidissement de la carte mère pour éviter de les perdre.
Alors une fois ce panneau latéral retiré, vous allez pouvoir repérer le carton avec les différents accessoires ainsi que la visserie. Vous pouvez mettre cela de côté ou commencer à trier comme vous le souhaitez, puisque nous allons tout d'abord passer à l'installation de la backplate arrière pour les connectiques de la carte mère, que vous pouvez voir juste ici. Alors il faudra faire attention à surélever ces petits caches qui sont quelquefois rabaissés afin d'éviter d'obstruer les connectiques arrière de votre carte mère. Alors une fois que cela est fait, vous pouvez la clipser à l'arrière de votre boîtier à l'emplacement prévu à cet effet en vérifiant qu'elle soit dans le bon sens pour que plus tard cela s'aligne avec les connectiques arrière de la carte mère. Une fois que cela est fait, nous allons passer à la fixation des entretoises qui vont isoler la carte mère du reste du boîtier, c'est très important. Alors ces entretoises sont au nombre de 9 pour le format classique ATX, et je vous recommande vivement de serrer fortement ces entretoises à l'aide d'une pince ou à l'aide de la pièce qui est quelquefois fournie avec le boîtier. Ça vous évitera de dévisser l'entretoise en retirant la carte mère plus tard par exemple. Une fois que ces entretoises sont fixées, nous pouvons insérer délicatement la carte mère en les alignant avec les entretoises ainsi que les connectiques arrière de la carte mère. Il faut vérifier qu'elle soit bien en place, que tout soit bien aligné. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir commencer à visser la carte mère. Ce que je vous recommande au début, lorsque vous allez visser les premières vis, c'est de ne pas les visser entièrement afin de pouvoir repositionner la carte mère par la suite, ce qui risque de vous arriver la plupart du temps, puisque la carte mère a tendance à glisser un petit peu. Donc les vis, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier le modèle à utiliser dans le manuel de votre boîtier. Vous pouvez aussi en profiter pour brancher le ventilateur arrière de votre boîtier sur la connectique 3 pins de votre carte mère, cela vous évite d'être gêné ensuite par la carte graphique. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'installation de l'alimentation dans notre boîtier, dans ce cas une Antec High Current Gamer 520W certifiée 80 plus bronze. Comme vous allez le voir, l'opération est assez simple à réaliser puisqu'il suffit de prendre votre alimentation et de la placer ventilateur vers le bas dans votre boîtier, uniquement si une grille d'aération est disponible à ce niveau-là. Une fois que cela est fait, que vous avez aligné les trous à l'arrière au niveau du système de fixation du boîtier, vous avez juste à visser vos 4 vis afin que votre alimentation soit bien maintenue en place. Pour le branchement des premiers connecteurs d'alimentation, je vous recommande de retirer le deuxième panneau latéral de votre boîtier si cela est possible. Cela vous permettra d'avoir un meilleur cable management et d'avoir un meilleur accès aux connecteurs d'alimentation ou aux connectiques. Nous allons dans un premier temps uniquement brancher le 24 pins pour la carte mère et le 8 pins pour le CPU, puisque les autres connecteurs d'alimentation seront branchés au fur et à mesure du guide. Alors nous allons commencer par le 24 pins qui va permettre d'alimenter les principaux composants de la carte mère, certaines cartes son ou certaines cartes graphiques bas de gamme. Donc c'est l'alimentation principale de votre ordinateur. Vous avez ensuite du 4 ou du 8 pins pour votre processeur, cela dépend de la carte mère que vous avez. Alors je vous recommande à nouveau de le faire passer à l'arrière pour avoir une meilleure esthétique, hein, surtout que ce câble traverse complètement votre carte mère. Et il faut bien le clipser. Vous avez de toute façon pour le 24 pins et pour le 8 pins des détrompeurs afin d'éviter de les brancher dans le mauvais sens. Il va falloir maintenant installer le lecteur DVD et le disque dur dans notre boîtier. Alors au niveau de l'installation du disque dur, la procédure va un petit peu dépendre de la marque que vous avez choisie au niveau du boîtier, mais ça reste assez similaire d'un fabricant à l'autre. Par exemple chez Cooler Master vous avez un système de fixation rapide, donc vous avez 2 pièces à clipser de chaque côté du disque dur pour ensuite pouvoir le glisser à l'intérieur de la cage prévue à cet effet. C'est le système de fixation qui est le plus courant globalement. Certains boîtiers vont uniquement utiliser des vis pour la fixation du disque dur. Ensuite, au niveau du lecteur DVD, il va falloir retirer le cache 5,25 pouces qui est présent à l'avant. Des fois, vous pouvez y accéder directement depuis l'intérieur, sinon il faudra retirer l'ensemble du panneau avant pour pouvoir retirer ce cache. Si vous avez un système de fixation rapide, il faut que vous le passiez en position ouverte, ce qui va vous permettre d'insérer le lecteur DVD. Il se glisse tout simplement à l'intérieur du boîtier. Une fois qu'il est ajusté, vous pourrez fermer le système de fixation rapide. Je vous recommande aussi, si vous avez un système de fixation rapide, de tout de même rajouter une ou 2 vis de l'autre côté pour qu'il soit bien maintenu en place. Au moins comme ça vous serez sûr de ne pas endommager le système de fixation rapide à force d'utiliser le lecteur DVD. Une fois que cela est fait, il va falloir connecter ces 2 périphériques
à la carte mère pour les données. Donc vous avez ce connecteur SATA, vous pouvez voir que c'est le moins large des deux qui est présent. Il suffit de le brancher sur le lecteur DVD et sur le disque dur. Donc les câbles sont fournis avec la carte mère, je précise. Il va aussi falloir connecter l'alimentation, vous pouvez voir à quoi ressemble la prise. Vous avez de toute façon des détrompeurs dans les deux cas pour éviter de les mettre dans le mauvais sens. Donc il faut brancher l'alimentation sur le lecteur DVD et sur le disque dur. Et n'oubliez pas de brancher des câbles SATA à la carte mère une fois que cela est fait. Nous allons maintenant passer à une partie qui demande un tout petit peu de minutie, puisqu'il va s'agir de brancher les connecteurs avant à la carte mère. Donc vous avez les boutons d'allumage, les LED pour disque dur et les LED d'allumage, le connecteur USB interne, le connecteur audio façade et si votre boîtier en dispose, du connecteur USB 3.0. Alors pour les connecteurs façade, il va falloir vérifier dans votre manuel l'endroit où il va falloir les brancher ainsi que la polarité, puisque les LED ont un sens de branchement. Il faut faire attention au placement de la borne plus qui correspond au câble coloré si jamais vous avez un doute. Donc une fois que ces branchements sont faits, je précise que le bouton d'allumage et le bouton reset n'ont pas de sens, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Mais une fois que ces branchements sont faits, vérifiez bien avec le manuel de votre carte mère. Pour le branchement du connecteur USB avant, vous avez un détrompeur. Il faut faire très attention à bien le brancher sur un connecteur marqué USB. Si vous le branchez sur un connecteur Firewire, vous risquez d'endommager votre carte mère. Ensuite pour l'audio, vous avez aussi un détrompeur qui est différent de l'USB heureusement. Et il faut que vous repériez à nouveau l'emplacement marqué HD Audio sur votre carte mère pour le brancher. Pour le connecteur USB 3.0, il est très facilement remarquable puisque la plupart du temps il est en bleu et que c'est un port beaucoup plus large que les précédents. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez en profiter pour brancher vos câbles SATA pour le lecteur DVD et le disque dur. Maintenant que cela est fait, nous allons pouvoir passer à l'installation, si vous en avez une, de la carte graphique. Cette opération est globalement très simple, puisqu'il vous suffit de repérer le slot PCI Express le plus haut de votre carte mère, ainsi que les deux caches PCI présents à l'arrière du boîtier qu'il va falloir retirer. La plupart du temps c'est deux, vous avez rarement des cartes 3 slots aussi. Donc une fois que ces caches sont retirées, nous allons pouvoir insérer la carte graphique dans notre configuration. Vous pouvez repérer le slot PCI sur la carte graphique. Il faut l'insérer délicatement et la carte graphique doit se clipser. N'oubliez surtout pas de la revisser au boîtier pour bien la maintenir. Une fois que la carte graphique est bien en place, il va falloir brancher les deux connecteurs, les 1 ou 2 connecteurs d'alimentation, cela dépend de la carte graphique. C'est soit du 6 pins, soit du 8 pins. Et les cartes graphiques les plus bas de gamme n'ont pas besoin d'alimentation, c'est tout à fait normal. Alors une fois que ces deux connecteurs d'alimentation sont branchés, nous avons fini l'installation de la carte graphique dans le boîtier et tous les composants sont en place. Avant de démarrer l'ordinateur, je vous recommande tout de même de faire un contrôle visuel de tous les branchements que nous avons effectués afin de vérifier que tout soit bien connecté au bon endroit. Vous pouvez maintenant démarrer l'ordinateur et il faudra bien faire attention à ce que tous les ventilateurs tournent correctement. Vous aurez ensuite un message à l'écran vous indiquant que le processeur ou la mémoire ont été changés, donc c'est tout à fait normal. Vous appuyez sur F1 pour accéder au BIOS. Il va falloir effectivement modifier quelques petits réglages de base. Donc dans l'onglet Settings, Advanced Integrated Peripherals, vous allez trouver un petit paramètre SATA Mode. Vérifiez bien qu'il soit sur AHCI pour de meilleures performances. Ensuite dans l'onglet Settings System Status, vous pourrez déjà modifier l'heure, sinon il faudra le faire dans Windows. Une autre chose qu'il va falloir vérifier, c'est la fréquence de la RAM. Dans l'onglet Overclocking, vous aurez DRAM Frequency, et vérifiez bien que cela corresponde à la fréquence de la mémoire vive que vous avez achetée. La plupart du temps, c'est 1600 MHz. Vous avez aussi de temps en temps sur les nouvelles cartes mères un onglet Hardware Monitor qui va permettre de régler la vitesse de rotation de vos différents ventilateurs que vous avez branchés à la carte mère. Maintenant, il vous suffit d'appuyer sur F10 pour sauvegarder les paramètres, ce qui va automatiquement redémarrer l'ordinateur. L'assemblage de l'ordinateur est maintenant terminé, il ne vous reste plus qu'à installer un système d'exploitation et à faire un peu de cable management si vous le souhaitez. Sachez qu'une vidéo sur le cable management est disponible sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la notation pour la regarder. Et une vidéo consacrée à l'installation du système d'exploitation sera disponible très rapidement sur ma chaîne YouTube. Dans tous les cas, j'espère que ce guide vous aura été utile. N'hésitez pas à revoir l'une ou l'autre partie si jamais vous avez des doutes. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires ou sur le forum directement. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.